bienvenue sur ma chaîne Sandrine Bricole. Aujourd'hui, on fait la première vidéo au sujet de la piscine. Alors, petit retour en arrière, mars 2020, confinement, météo très favorable, projet de vacances fort limité, donc je convainc ma chérie d'acheter une piscine. La plupart des gens ont eu la même idée que moi et il n'y en a plus des tubulaires en magasin comme je voulais au départ. Donc, on a dû se rabattre sur une piscine autoportante. Notre terrain est en pente. Donc, qu'est-ce qu'on a dû faire? On a décaissé un bon 30 cm à la pelle, mon fils Jérôme et moi. Nous avons fait un cadre en bois pour ensuite recouvrir de sable. Là, c'est l'embardé. Les chats ont trouvé ça fort intéressant comme terrain de jeu. Quoi, un litière? Eh bien non, c'était pas prévu pour vous à la base. On remet tout d'aplomb, on bâche, on met le tapis que vous verrez. On installe la piscine de autoportante de 4 mètres plus ou moins de diamètre sur 89 cm de hauteur. Mais bon, le décaissage à la main, ça nous faisait 3-4 cm de différence. On s'est dit que c'était pas grave. Eh ben si, c'est grave. Ça faisait un bon 10-12 cm de différence une fois que la mise en eau a été complète. Galère suivante, les chats, de nouveau, se disent tiens, un nouveau jouet dans le jardin, c'est peut-être un trampoline, on va sauter dessus et perce le coussin, la bouée de la piscine autoportante. Effectivement, il fallait la gonfler. Ensuite, comme tout le monde, la première expérience d'eau verte, eau laiteuse suite à un orage. On a dû changer d'eau au moins 2 fois cette saison-là, mais on en a bien profité. À la fin de la saison, on la range, on l'essuie, on la talque, on se dit tout va bien aller pour l'année prochaine. Mars 2021, l'année passée, nous avons un pote Marc qui nous fait une belle dalle en béton, que vous voyez là maintenant. Mais que les chats ont voulu également customiser. On remet uniquement le puzzle de tapis mousse. Nous déplions le liner. Pour information, le liner, pour ceux qui ne savent pas, c'est la toile, quoi. C'est le revêtement de la piscine chez Intex. Il est avec des petits carrés bleus. C'est simplement ça le liner. Et donc, on a des complications pour bien étendre ce liner l'année passée. Parce que pourquoi? Il a été replié pendant tout l'hiver. Défaire les plis, ça a été fort compliqué. Bien le lisser, ça a été très compliqué. Mais on a fait plus ou moins. Une fois qu'on a commencé à mettre l'eau elle était montée bien à la moitié. Il y avait des petites coulées à gauche, à droite. Et donc, le fait d'avoir laissé le liner tout plié pendant l'hiver, et ben, résultat des courses, ça a fait plein de petits trous et de petites fissures dans le liner. Plus gogo dans tous les coins. Et en plus, il n'a pas fait très beau. Donc voilà, nous voilà en mi-avril 2022 avec la ferme intention de faire encore mieux. Nous avons acheté cette année une piscine tubulaire. J'ai pris plein d'informations sur Internet et principalement sur le dieu des piscines Intex. J'ai nommé Monsieur Électron Libre. Merci à toi. Tu es une source d'inspiration gigantesque. Tu n'es pas le seul. J'ai pris d'autres renseignements à gauche et à droite, mais franchement, Électron Libre, c'est celui qui a le plus d'informations concentrées sur sa chaîne. Et donc, la première étape pour cette année, c'est de nettoyer en profondeur, cette fois-ci, la dalle. Et les alentours, notamment les murets. Alors, j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé une brosse métallique et une spatule simplement. Avant toute chose, nettoyer comme il faut
tous les alentours, de où là on va mettre la piscine. Et donc vous allez me dire, le mur là-bas, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ben non, pas tant que ça. Parce que qui dit cochonnerie, petite saleté ici de la mousse et des herbes contre le mur, dit qu'à un moment ou un autre, ça va se retrouver par terre, ça peut, on peut les reprendre entre les pieds ou quoi, pour rentrer dans la piscine. Et ça, c'est pas terrible. Donc voilà, nous allons nettoyer la dalle au Karcher, histoire qu'elle soit bien propre avant d'installer la piscine et puis surtout le tapis, tout ça qui se rentre sur la piscine. Voilà. Et là, on voit ma chérie qui est en train de passer le Karcher sur le muret. Et donc, la dalle est toute propre. Avec tes amis qui vont partir. Ensuite, nous installerons du géotextile. Je sais qu'il n'y a toujours pas de mauvaises herbes qui peuvent pousser. Le géotextile peut servir à ça principalement. Mais je me dis que ça peut faire une épaisseur de feutre. Quand même, c'est l'aspect feutre qui m'intéresse dans le géotextile ici. Pour quand même, c'est pas hyper lisse quoi, la dalle. Donc, pour un peu raplatir et éponger les petites aspérités du béton. Au-dessus du géotextile, on remettra nos petites dalles en mousse pour avoir encore plus de souplesse. Alors les enfants, parés pour l'installation de la piscine, c'est le jour J. Petit déjeuner. En route. Qu'est-ce que c'est que ce plan d'attaque? C'est le plan d'attaque pour la journée, pour l'installation de la piscine. Heureusement que t'as pas fait école d'ingénieur. Mais si, justement, regarde, allez-vous. Allez, nous avons ici le cadre en blanc, c'est la dalle de béton. C'est à proportion? C'est pratiquement à proportion. Je suis pas sûr. Nous avons ici Sandrine, Géraldine, Jérôme et Paola, avec les respectivement. Pourquoi t'es un peu plus grand? C'est toi qui es plus grand, t'es là. Oui, mais pourquoi t'es un peu plus grande que Paola? Je crois qu'elle fait la même taille que toi. Oh, s'en fout. Nous avons ici la belle future bouée, enfin pas future, elle existe, flamme rose. Elle est rouge. Nous avons un beau soleil qui est réellement là. Yes! Bon, donc, le cadre de la dalle. Le plan, c'est de mettre la piscine le plus au soleil. Pour qu'elle soit le plus au soleil, il faut qu'elle soit le plus vers... le panier de basket. C'est ça. Oh, je n'ai pas dessiné le panier de basket. Just. Le panier de basket, il est ici. Voilà, panier de basket. Donc, le plus vers le panier de basket et le plus vers la pelouse qui est ici. Mais il faut quand même laisser un espace pour passer autour. Donc, le plan, c'est 1, on vérifie, on a passé le Karcher hier, il faut nettoyer, passer un petit coup de balai. Bien, Paola, elle suit. Bravo Paola. 2, on met le géotextile à 2, ça devrait suffire, mais pendant ce temps-là, quand vous aurez déjeuné, vous pourrez se nettoyer à sec les petites dalles en mousse puzzle qui vont se mettre en dessous de la piscine ici. Nous avons fait les calculs d'ingénieur pour savoir qu'il faudra les mettre à 84 cm du bord d'ici et 80 de celui-là pour commencer. Après, on ouvre la boîte, on vérifie où est-ce qu'on met les tuyaux parce que la pompe elle se met là.
Et 4, on ouvre pour installer le liner. Parallèlement à ça, il faudra que une équipe de 2 monte l'échelle. Parce qu'une fois que... Oui, Paola, une question. Non, j'ai pas de question, c'est moi qui vois, je veux bien monter l'échelle. Et donc, parce qu'une fois que la structure elle est montée, pour aller à l'intérieur lisser le liner, il faut que l'échelle soit montée aussi, plus ou moins en même temps, pour pouvoir aller... Voilà. Moi j'ai une question. Oui. Vous aviez pensé à l'éventualité qu'il y ait un problème dans la composition de la piscine? Oui. Par exemple qu'il y ait un trou ou un truc comme ça? Oui. Qu'est-ce qui se passe? On va faire jouer la garantie, on retourne au magasin, j'espère que j'ai bien gardé le ticket, je crois que oui. Oui, mais ça voudrait dire que le plan est... Ça voudrait dire que le plan tombe à l'eau pour aujourd'hui et que je serai de mauvaise humeur tout le reste de la journée. Et n'oubliez jamais de penser très large et de faire des mobilités internationales. Chers auditeurs, Sandrine Bricole vous remercie. Et voici Bagou, inspecteur général des travaux. Donc, matériel, colle tout, comme ça, c'est simplement parce qu'il m'en restait, et que comme je voulais coller le géotextile, bon, autant utiliser ça. Cutter, peut-être qu'on ira chercher des ciseaux pour couper, et bien le rouleau, hein. Déjà flex. Allez. Nous avons Nolia, la petite voisine, qui vient nous aider à faire le montage de la piscine. Je me permets. Donc on va dessiner Nolia sur le plan aussi. Hop. Donc nous devons changer de tube. Aïe. Pour ceux qui ne savent pas comment ça s'ouvre. Ça se comment? On appuie sur le petit machin ici. Et on tire ça. Et ça sort comment? Comme ça. Et puis on remet comme ça, Non, de l'autre côté. Et puis on remet le on bâton. réenfonce ce machin là. Voilà. C'est tout? C'est tout. Non, Dan, c'est moi qui colle maintenant. L'emboussole. Le géotextile est mis et collé. N'est-ce pas, Nolia? Le géotextile, La c'est base réfléchi blanc. blanche, elle est collée. Voilà. Oui.
C'est bon. D'abord, j'ai fini. Donc, étape 2, ok. C'est comme à 3, l'armée. on va s'attaquer aux dalles bleues. Les dalles Mets tes bleues, pieds à hauteur des miens. on a calculé à partir du bord là-bas qu'il faut 80 cm et 84 là. Je propose qu'on fasse des croix avec des marqueurs indélébiles que Jérôme est en train de jongler avec. On va quand même pas essayer de mettre 80 cm. Tu as fait une croix? Attends, on la fait pas trop vite. Hein. Ah, d'accord. Oui, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle mauvaise coupe. Qu'est-ce qu'il y a? Je me demande si on va pas faire 80-80 d'ailleurs. Ah, mais oui, mais si les informations sont pas bonnes. Comme ça, elle sera encore plus par ici. On est ici. Ouais, mais il faut mesurer 80 dans ce sens-là pour être d'équerre. D'accord, donc t'as. Ok. J'ai 240. Je lâche. Je pense qu'ils ont oublié Albert Einstein ou un prix Nobel de mathématiques. Ça aurait été plus simple pour les calculs. Mais bon. Je calcule. Il y a la calculatrice, hein, ça sert. Voilà. Heureusement, j'ai ma calculatrice. Ça va? Je crois qu'il y a un problème. Ça va, j'ai trouvé la solution. Donc ici, on est à 107. On va reporter 107 ici. À disposer sur la première croix. Laquelle? La première qu'on a faite. Ça filme, je crois. Et la petite boule rouge qui clignote. Voilà pour la première vidéo. Dans la suivante, vous verrez le montage de la piscine, la mise en eau, etc. Par la suite, j'ai perdu mon papier, c'est celui-ci. Par la suite, dans d'autres vidéos, j'ai en projet de vous montrer comment faire un courant circulaire. Je me suis de nouveau inspirée d'électrons libres. Un flotteur chlore fait maison, idem. J'ai envie de faire un enrouleur pour la bâche à bulles, fait maison aussi. Et bien tout ça arrivera dans les prochaines vidéos. Voilà.